Donc les autres fois on avait vu, c'est le Christ que je vais voir, parce que la raison fondamentale pour laquelle il y a déchristianisation, c'est précisément qu'on ne connaît plus Jésus, on ne connaît plus le Christ, on ne connaît plus sa vie, son enseignement et pourquoi il a souffert. Tu vois, on ne sait plus. On le connaît bien intellectuellement, mais pas existentiellement, concrètement, quoi. Alors c'est ça qui est dommage et qu'il faut essayer de retrouver, à mon avis, hein. Et alors, parce que alors on se rassemble, on fait des messes avec guitare, ce qui est très bien, je ne dis pas, mais ça reste périphérique, tandis qu'ici, il faut quand même retrouver la base qui est le Christ, hein, et alors voilà. Et alors aussi, parce que ce que je disais à l'abbé et à Didier, je te l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit ce matin, je ne pense pas, c'est que j'ai fait regarder sur Internet, pour regarder si on avait des messages ou quoi, ou de l'évêché, quoi, et je suis tombé sur un message de, je sais plus, de RCF, je crois. Oui, oui, c'est parlant de comment dirais-je, d'un prêtre, le fondateur de la communauté de Saint-Jean, et puis alors parlant aussi de Jean Vanier, fondateur des communautés pour les handicapés, en disant que c'était des homosexuels, quoi. Tu vois, c'est un peu dommage. Alors moi j'ai coupé, j'ai dit non. Alors j'ai demandé à l'abbé d'Or, ah oui, dit c'est comme ça aujourd'hui. On vit dans un monde fort abîmé, hein, c'est quand même des trucs qui sont chrétiens. RCF c'est chrétien, quoi. Mais ça, tu tombes de haut, quoi. Alors c'est malheureux. Bon, alors maintenant, si vous voulez, je reprends un peu ce qu'on avait dit à propos du Christ, hein, les 30 ans de la mort, de la vie du Christ. Hein, d'abord, la naissance de Jésus, une naissance pauvre, et puis nous avons vu, surtout, hein, c'est ça qui était bien, la vie à Nazareth s'inscrit volontairement dans une vie ordinaire, et alors, il ne réalise aucune organisation, et aucun miracle, ni rien de merveilleux pendant 30 ans, et puis alors Jésus est seul. Alors Jésus fait les vertus cachées, inutiles. Silence, devoir, pauvreté, humilité, travail manuel. Alors Jésus a un infini respect de la dignité et de la liberté de l'homme. Il offre son amour, il n'impose pas. Oui, c'est pas des... Comment l'État islamique. On oblige, tu comprends? C'est pas ça, c'est tout le contraire. Alors Jésus sauve les hommes par la prière et l'émulation de tout lui-même dans l'amour. Tout ce qu'il fait par amour, parce que comme je disais ce matin, c'est parce qu'il l'a fait par amour qu'il sauve les gens, vous voyez. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais un peu plus loin, je ne vais pas parler de la, comment dirais-je, du message de Jésus, mais je vais parler maintenant, si vous voulez bien. Ah oui, j'avais parlé de la première infirmière, de la seconde infirmière, c'était très beau aussi, ça, hein, montrer que c'est la seconde infirmière qui, parce que tout ce qu'elle fait, c'est vécu de l'intérieur. Et le Christ, c'est la même chose, c'est son incarnation, il vit tout dans l'intérieur, c'est ça qui est important. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais bien éventuellement voir avec vous, hein, comment dirais-je, la passion et la mort de Jésus, et 3 jours de mystère d'abjection. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, au fond, la mort de Jésus, la passion, la mort de Jésus, c'est le point d'orgue, c'est l'aboutissement, c'est la conclusion, c'est le couronnement de toute sa vie, de tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il a vécu. Et qu'est-ce que Jésus veut montrer? Donc, il a été l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines et le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix, les 4 points. C'est quand même fort ce que Jésus a vécu, mais je peux vous dire que à quel point le péché, l'absence de Dieu est importante. Et derrière l'absence de Dieu, il y a le démon. Hein? L'absence de Dieu dans l'homme. Tout ce que Jésus a vécu dans sa passion et sa mort, c'est toute la violence qu'il y a dans les hommes. Oui. Je pense par exemple au camp de concentration, je pense aux violences aujourd'hui, et puis chez nous aussi, les violences conjugales, etc. Et puis les enfants qui sont rejetés par l'autre d'un côté et de l'autre parce que c'est dimanche, le week-end de papa, dimanche après c'est le week-end de maman. Donc il n'y a plus de... La vérité de l'homme est atteinte, elle est fragilisée. Il n'y a plus de Dieu, si je peux parler ainsi. Alors il n'y a plus l'absolu. Alors l'homme c'est le relativisme, comme disait le pape Benoît XVI, le grand péché de la société moderne, c'est le relativisme. Il n'y a plus de vérité. Oui. Et alors,
justement, la mort du Christ, c'est précisément retrouver, si vous voulez, être au cœur de l'indifférence, de la violence, du mal, de la méchanceté, de l'hypocrisie. C'est le Christ qui est au cœur de tout cela. Et alors, de tout le mal qui se fait aujourd'hui, vous voyez. Et chaque fois, ce sont des clous qu'on enfonce dans ses mains, péché, dans ses mains, dans ses pieds et dans son côté. Vous voyez. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que, parce que je n'ai pas tout noté, j'ai un peu dans ma tête, ce qui est important, c'est que le Christ, dans sa passion, eh bien, il vit véritablement tout ce mystère de sa miséricorde. Miséricorde veut dire miseria et cor cordis, le cœur. Donc le cœur qui s'inscrit dans le péché, dans la violence, dans le mal, dans la misère de l'homme. Le cœur qui s'inscrit dans la misère de l'homme. En d'autres mots, si vous voulez, ce que Jésus va vivre à la passion, sa mort et sa mort, eh bien justement, c'est tout ce qu'il dit dans Saint Luc au chapitre 15, la parabole de l'enfant prodigue. Donc l'enfant prodigue, lui, il rejoint un peu tous les gens d'aujourd'hui. On va s'amuser, on sortir, le sexe, s'amuser, la boisson, l'alcool, enfin bref, tout ce que vous voulez penser, imaginer. Et puis il se rend bien compte qu'au fond, il n'y arrive pas, il ne trouve pas de bonheur. Alors il revient vers son père, et quand son père le voit, il ne va pas dire « Oh, comment tu fais, c'est dégoûtant ce que tu as fait, ça ». Non, il l'accueille. Mais dans la mesure où le fils, le plus jeune, reconnaît qu'il a besoin de son père, reconnaît que sans son père, il fait des bêtises, quoi. Il ne sait pas s'assumer. Alors, le père, au lieu de se fâcher sur lui, il l'accueille, et son fils dit « Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, dit traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Et son père l'embrasse et le couvre de baisers, dit l'évangile de Saint Luc. Ah, ça c'est formidable, parce que le fils, dans sa misère, il fallait qu'il soit vraiment au plus profond de sa misère, pour qu'il comprenne la miséricorde de Dieu. Vous voyez, c'est ça qui est formidable. Regardez ce que dit quelqu'un qui a fait, je vous cite simplement son passage, voilà. C'est quelqu'un qui a connu, le père Leclerc, c'est le royaume caché, c'est magnifique. C'est un prêtre qui a connu les camps de concentration, et qui sait ce que c'est, parce qu'il l'a connu. Ce n'est pas des mots, etc. Voilà. Alors il dit ceci, Jésus se présente comme le porteur d'une nouvelle proximité de Dieu. C'est-à-dire que l'autre fils, il est avec le Père, il est bien, il ne fait pas d'erreur, il vit avec son Père, il travaille avec son Père, il fait ceci et ça, etc. Mais il ne connaît pas le cœur du Père. Tandis que le plus jeune, il connaît le Père du Père. Il sait, il fait l'expérience de la miséricorde du Père vis-à-vis de lui. Et alors, c'est la page 118. Jésus se présente comme le porteur d'une nouvelle proximité de Dieu. Il apporte dans toute sa gratuité, là où précisément on s'y attendait le moins, en rejoignant l'homme dans son éloignement de Dieu, dans son expérience de l'absence de Dieu. Cette démarche culmine dans sa mort. Rejeté par son peuple, exclu lui-même de l'alliance, assimilé aux impies, Jésus accepte de mourir de la mort des maudits par fidélité à sa mission. Par là, il rejoint l'humanité perdue sans espérance et sans Dieu. Il se trouve plongé dans l'universel dénuement. Il expérimente l'absence de Dieu et la détresse infinie de l'homme. Sur la croix, la relation intime de Jésus au Père est ressentie comme une sorte d'absence, comme débouchant sur le vide. Et là, au plus profond de nos âmes, dans l'abandon le plus complet, il apporte l'absolu de Dieu, il rend Dieu présent au cœur même du silence. Mis au rang des éprouvés, il leur révèle l'ineffable proximité. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, déclare Jésus à son compagnon de torture. Pour lui dire cela, il fallait d'abord qu'il fût au plus profond de la détresse et de la déchéance humaine. Ainsi, par son propre abandon, Jésus donne Dieu aux abandonnés de Dieu. Donc, si vous voulez, au cœur même des grandes concentrations humaines, sans âme, sans espérance, sans Dieu, là où jour après jour, l'homme souffre et meurt seul, abandonné, le message de Jésus s'adresse en premier lieu à tous ceux-là qui vivent une telle situation d'abandon. Si vous voulez, les pharisiens docteurs de la loi, ils sont bien, ils observent bien la loi, ils observent bien les commandements, ils sont bien, ce sont des gens bien, mais ils n'ont rien compris au cœur de Dieu. Et Jésus renverse leur perspective, et c'est pour ça qu'il meurt sur la croix, renverse perspective pour dire, mais Dieu est un Père, donc si vous voulez, il peut laisser libre cours à toute la puissance de son amour sur le Fils qui demande pardon. Mais l'autre, il est bien, il ne demande pas pardon, il est bien, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est que la pauvreté, il ne sait pas ce que c'est qu'être pécheur.
Il est conscient de sa valeur, conscient de ses richesses, conscient de ses acquis, conscient de ses organisations, de tout ce qu'il entreprend. Il est conscient de cela, mais il n'a pas compris le cœur du Père. Pourtant, il est resté tout le temps avec le Père. Tandis que le Fils qui est tombé loin, très loin, qui était vraiment abandonné, et là, il fait l'expérience de la miséricorde de Dieu, du cœur de Dieu. Il est envahi, il est pénétré. On comprend ça chez Thérèse de Lisieux, chez Charles de Foucault, si j'ai le temps de vous en parler. Mais c'est extraordinaire. Donc, si vous voulez, par son propre abandon sur la croix, Jésus a rendu présent l'absolu de Dieu dans les enfers humains. La révélation de Dieu en Jésus ne s'est pas faite en dehors, mais au cœur même de la condition humaine la plus abandonnée. Le lieu d'abandon et de l'absence est devenu le buisson ardent. Oui. Ça veut dire que Jésus se rend solidaire de tous les isolés et laissés pour compte. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais étranger, tu m'as accueilli, tu m'as vêtu. Oui. Donc ça veut dire que Jésus, si vous voulez, au cœur même des abandons, des loin, des gens qui sont loin, des gens qui sont... Enfin, moi, je connais tout ça avec des tas de jeunes. Eh bien, justement, le Christ est présent là. Je me demandais quand, par exemple, je m'occupais de tant de jeunes et qu'il y avait tant de jeunes qui venaient, une centaine de jeunes par jour, plus encore ceux que je logeais, que j'hébergeais, je me disais, mais pourquoi? Eh bien, justement, c'est le Christ me disait, je me demandais pourquoi ils venaient, pourquoi je faisais tout ça. Bien, le Christ me disait, au cœur même de toute cette masse de gens et de ces problèmes, tu me rends présent. Même si eux ne le savent pas, mais toi, tu le rends présent par l'accueil, l'écoute, le service de ces jeunes-là. Vous voyez? C'est ça qui est formidable. Et c'est justement faire l'expérience, si vous voulez, de la miséricorde de Dieu. De Dieu, mais l'amour, il n'y en a pas. Quand Matthieu, Jésus a fait il a appelé Matthieu pour être son disciple, pour son apôtre. Matthieu était collecteur d'impôts. Donc, il n'était pas tellement bien vu par les gens. Et alors, Jésus l'appelle, et alors, il fait un grand festin pour Jésus, Matthieu. Et les gens sont là, les publicains, les pécheurs, et les pharisiens, le docteur de la loi sont là. Ils sont furieux. Ils disent, mais votre maître, il mange, non seulement il les accueille, mais il mange avec les pécheurs. Donc ça veut dire, manger, c'est se mettre au même niveau, comme mensa, se mettre au même niveau de latin, comme mensa, se mettre au même niveau que l'autre. Et les pharisiens, docteur de la loi, ils ne comprennent pas. Alors Jésus entend, mais il leur dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ce ne sont pas les gens bien portants. Oui, voilà. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Oui, ils ne se rendent pas compte, ils sont bien dans leur foi, dans leur manière de penser, ils sont bien, mais ils n'ont rien compris à Dieu. C'est comme le fils aîné, il n'a rien compris. Mais il fallait que le plus jeune, fasse l'expérience de sa pauvreté, de ses limites, de ce qu'il est pécheur, qu'alors il fait l'expérience de l'amour miséricordieux de Dieu, qui est une explosion d'amour, un rayonnement d'amour, de l'infini de l'amour, oui. Tandis qu'aujourd'hui, on est pris par le matérialisme, on est bien, on va à la messe, etc. Mais on n'a pas encore compris, on n'a pas fait l'expérience du plus jeune, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. Et c'est ça, justement, ce pourquoi le Christ va souffrir, c'est qu'il vient mettre l'amour là où il n'y en a pas. Oui, où les gens sont durs, agressifs, violents, au cœur même de tout cela. Bien, quand il y a des violences conjugales, quand il y a de l'indifférence, l'égoïsme, l'orgueil, le chacun pour soi, le mensonge, mais Jésus est au cœur de tout cela, non pas pour être d'accord, mais pour montrer l'amour. Oui, c'est ça que je veux dire. Enfin, je vais le dire un peu plus loin à propos de l'Eucharistie. Donc c'est ça que, justement, la passion et la mort de Jésus sont justement le point culminant de toute sa vie, de tout ce que Jésus a vécu et de tout l'enseignement. Quand il va avec les pauvres, les aveugles, les boiteux, les handicapés, Jésus va avec eux, non pas pour dire « je vais les sauver ». C'est vrai, il les sauve, mais pourquoi? Parce que c'est moi qui suis le handicapé, c'est moi qui suis l'aveugle monnaie, c'est moi qui suis le paralysé, oui, c'est moi qui suis le handicapé. Donc Jésus vient me toucher. Si moi je reconnais que je suis pécheur, Jésus vient me toucher, il me guérit de ma lèpre, il me guérit de ma cécité. D'ailleurs, c'est bien ça, quand Jésus a guéri l'aveugle-né, eh bien, les pharisiens, docteurs de la loi, demandent à ce type-là, comment ça s'est passé? Ben, voilà, il raconte. Et alors, finalement, les parents voient les pharisiens, docteurs de la loi, voient les parents, donc en Saint Jean, ils voient les parents.
et disent c'est bien votre fils. Oui, mais comment ça se fait qu'il était aveugle et maintenant il voit? Évidemment, les parents disaient demandez-lui, il est grand assez. Les parents n'osaient pas dire la vérité parce que ils avaient peur que les pharisiens disent si vous reconnaissez le Messie, on vous met à la porte de la synagogue. Alors, à l'époque, c'était quelque chose de grave. Alors les parents disent demandez à notre fils, il est grand assez, il s'expliquera avec vous. Alors il rappelle le fils, dis-nous comment ça a été. Alors lui il dit, mais comment ça s'est passé? Alors il dit, est-ce que vous voulez vraiment être son disciple, que vous me demandez encore comment ça s'est passé? Alors les autres furieux, les pharisiens, docteurs de la loi, sont furieux, lisez l'évangile, docteurs de la loi sont furieux, et disent, tu nous fais la leçon, va-t'en, on te veut plus dans la synagogue. Évidemment, il est mis à la porte. Alors Jésus lui dit, le rencontre par après, et il dit, veux-tu savoir qui est le Fils de l'homme? Mais c'est moi qui t'ai guéri. Alors c'est moi qui. Alors il se met à genoux devant Jésus et dit, Seigneur. Et alors les pharisiens, les docteurs de la loi, demandent à Jésus, disent à Jésus, ou plutôt Jésus leur dit, je suis venu pour un témoignage, que ceux qui voient deviennent aveugles et que ceux qui sont aveugles voient. Alors les pharisiens disent, et nous? Ben vous voyez, votre péché demeure. Comprenez ce que vous voulez dire? Comprenez? Donc ça veut dire que Jésus vient justement pour la vérité de l'homme. L'homme ne peut, si vous voulez, l'homme est pécheur, l'homme sans Dieu, l'homme commet des erreurs, enfin tout ce qui se passe aujourd'hui, ouvrez les journaux, vous découvrirez. Eh bien justement, c'est ça que Dieu vient libérer l'homme de sa solitude, de son ego, de son orgueil, de son péché, sa violence, de sa méchanceté, oui, il vient libérer. Est-ce que Jean-Claude, celui qui a fait, même est-ce qu'il paraît qu'il est ici à la FN, le directeur de la FN, est tombé aussi dans des histoires d'argent? Ce qui paraît, j'ai entendu ça à la radio. Maintenant, est-ce que celui-là est plus mauvais que moi? Je ne pense pas, mais il est victime d'une société où on ne voit plus que l'argent, le confort, le matériel. Il n'y a plus de Dieu. Comprenez? Et du moment qu'il n'y a plus de Dieu, ben à partir de ce moment-là, c'est l'ego qui prend le dessus. Et alors l'ego, c'est l'orgueil, l'égoïsme, le profit, l'arnaque, la sexualité et l'argent. Ça, c'est clair, ça. Comprenez? Et alors c'est justement ça que l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et le crucifixion sont l'aboutissement de quelqu'un qui vient me dire « Je t'ai aimé jusque-là ». Il m'a aimé et s'est livré pour moi, jusqu'au cœur même de l'absence, de la violence, du mal, de la méchanceté, oui, au cœur de mon cœur, oui. Eh bien, c'est cela que le Christ vient dire. Si vous voulez, alors, voilà un petit peu le sens, je crois, le sens de comment dirais-je, de la passion et de la mort de Jésus. Je vais vous lire un texte de Charles de Foucault qui dit justement, à propos, il faut que je retrouve le texte, je l'avais noté ici, mais oui, il y a tout un texte ici qui est un peu théologique. Ça, je ne saurais pas, c'est un peu théologique, mais c'est très beau aussi, d'Urwell. Alors voilà, je crois que c'était vraiment très beau ce qu'il dit là, mais voilà, attends, je vais essayer de retrouver celui de Charles de Foucault. Je l'avais noté, mais si je peux le lire, ce serait vraiment très bien. Oui. Voilà, c'est ça que aussi je vais dire. Ah oui, voilà. C'est aussi ça que je veux dire. Vous faites un papier. Vous mettez à gauche l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de la croix et le crucifixion de la mort. Et puis vous faites une accolade et vous mettez à côté l'éminente dignité de Jésus, Fils de Dieu. C'est un paradoxe. C'est ce que saint Paul dit. Ce qu'on appelle dans un kérigme, c'est-à-dire un résumé de la foi. Jésus, alors qu'il était le Fils de Dieu, n'a pas cru devoir se réclamer de son égalité avec Dieu, mais il s'est anéanti jusqu'à devenir serviteur. Et il s'abaissa encore plus jusqu'à mourir sur une croix. Or, la croix était le châtiment qu'on infligeait à tous les délinquants et les brigands de l'époque des Romains. C'est assez extraordinaire. Donc Jésus va jusque-là. Donc si vous voulez, le serviteur, c'est le doulos, par opposition au kurios, au Seigneur. Et alors, serviteur souffrant, et alors, si vous voulez, Seigneur. Et alors, serviteur souffrant, c'était un petit peu ce que, comment dirais-je, attends, oui, je vais vous dire, oui, voilà, ici, de Isaïe 52. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards. Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous,
homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont son Dieu détourne, et nous l'avons méprisé et compté pour rien. Maltraité et humilié. C'est ça Isaïe qui raconte ça. Il n'ouvre pas la bouche. Hein? Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, et pourtant il n'a jamais commis d'injustice, ni proféré de mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Pourtant c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos fautes qu'il était transpercé. C'est par nos péchés qu'il était broyé. Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant son propre chemin, mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous. C'est assez extraordinaire, voyez-vous. C'est ça qui est fort. Jésus a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Oui. C'est ça que nous avons perdu, si vous voulez. C'est un texte qu'on lit à la Passion le vendredi saint. Or, pour vous situer un fait que j'ai vécu, j'avais eu un jeune il logeait chez ses parents. Un appartement des parents, c'était assez cossu. C'était bien, etc. C'était pas loin de l'église, c'était en face de l'église. À l'église de Sainte-Marie-des-Anges, où j'étais vicaire. Et alors, le patron où il travaillait m'avait téléphoné en disant « Monsieur l'abbé, allez un peu voir ce garçon-là, il est vraiment malheureux, il n'a rien à manger quand il vient, nous sommes obligés de lui passer nos tartines. » Les employés, ceux qui travaillent chez moi à l'usine. Alors, ça va, je vais le voir. Et alors, je vais à l'appartement, la maman n'était pas là. Et alors, le papa me dit « Écoutez, voilà, oui, mais il est en haut, au grenier. » Je vais le voir, pas chauffé, une mansarde, c'était dégueulasse. Ses draps de lit étaient tout jaunes, jamais lavés. Et alors, il n'avait pas à manger. Il était maigre et il n'arrivait plus à sa parole. Il était tout maigre. Hein, Jean-Pierre, j'ai oublié son nom, Jean-Pierre Van der Meulen, c'est ça. Et alors, finalement, je descends. Et alors, je l'ai pris avec moi sur ma moto. Mais il n'arrivait plus à sa parole. Il ne savait plus parler. Alors, j'ai dû aller m'arranger avec la mutuelle. J'ai dû aller voir un psychologue, un psychiatre, ou un médecin. Donc, à Coin, je me souviens encore très bien. Et alors, on l'a soigné, et puis alors, après, je l'ai repris sur ma moto, on a pu le mettre dans un centre de repos à Banneux, hein, et je me disais, il n'y arriverait jamais, il ne parle pas, il n'arrivait plus à sa parole, tellement il était abîmé. Et alors, quand je redescends avec le garçon, hein, je vois le père, je dis, je vais faire le nécessaire avec le père, avec lui, avec votre fils, avec Jean-Pierre, pour faire ceci et ça et ça. Alors, le père me dit, attendez, je vais vous chercher quelque chose. Voilà, je vous donne un timbre, hein, si vous voulez écrire, comme ça vous n'avez pas encore de faire des frais pour mon fils. Un timbre postal, tu te rends compte, c'est pour se foutre des gens. Mais enfin, j'ai rien dit. Et alors, le garçon a été guéri, puis il m'a écrit une très belle lettre de remerciement, c'était vraiment très beau. Et alors, c'est pour vous dire que le vendredi saint, je suis allé à l'office, donc j'avais déposé jeudi après-midi ou vendredi matin là-bas à faire toutes les démarches, et alors j'avais conduit dans un home à Banneux pour se soigner. Et je suis revenu. Et l'après-midi, le soir plutôt, il y avait l'office à l'église Sainte-Marie-des-Anges. On avait mis des guitares, on avait mis des chants, on avait fait ci et ça. Mais moi, la tête de Jean-Pierre, je l'avais dans mon cœur. Et je n'avais pas besoin de dire que Jésus a souffert, que Jésus a été rejeté, que Jésus a été méprisé. Je l'avais, je le vivais. Tu comprends? C'est ça qui est fort. Et c'est ça que on a trop vite oublié aujourd'hui, vous voyez. Et alors, je crois que c'est vraiment important de redécouvrir cela. Alors, je vais vous lire... oui, je veux bien dire ceci, mais enfin, si nous pouvons réaliser, mais ça je le fais ici, hein, cette opposition, ce scandale, d'une part, l'agonie, la flagellation, et la passion du Christ, et l'éminente dignité de Fils de Dieu. Ça c'est assez extraordinaire, oui. Hein, oui. Oui, mais c'est le Père Voilhomme qui dit ça, je veux bien vous le lire, mais enfin, si nous pouvions réaliser ce qu'a pu représenter comme abaissement dans le mépris et l'abjection, le seul fait pour la personne du Verbe incarné d'être arrêté par les autorités morales et religieuses les plus hautes du peuple, dont il était le Fils, d'être traité par elles d'imposteur et de menteur. Par suite de notre accoutumance au récit évangélique, nous ne réalisons plus suffisamment ce qu'ont pu être la dérision de la scène du jugement devant Pilate et devant Hérode, la robe rouge du fou, les colibets, les soufflets des esclaves, les crachats, la parodie royale. Après l'avoir fait flageller et couronné d'épines, revêtu de la robe rouge, Pilate le présente aux Juifs en disant « Voici votre roi ».
la couronne d'épines, le mépris, les outrages de la foule des Israélites, la dénudation sur le gibet infâme où ne mouraient que les esclaves et les bandits, les railleries, les moqueries, les insultes pendant l'agonie. Or tout cela est l'abjection au sens le plus fort du terme. Et si l'on met en regard de cette accumulation de mépris l'éminente dignité de la personne de Jésus, Fils de Dieu, il est vrai de parler d'un mystère d'abjection. Cela devient plus redoutable encore si l'on songe que de pareils tourments furent délibérément et librement choisis par celui-là même qui les subissait. Ils furent d'autant plus consciemment choisis qu'ils n'étaient même pas exigés par le but de l'incarnation. Et à supposer même que Jésus dut effacer la faute de l'humanité par un sacrifice sanglant, rien n'exigeait que ce suprême sacrifice eût lieu au milieu d'une telle accumulation d'abaissement. Nous ne pouvons y voir qu'un mystère d'amour. Voyez. Alors, les saints ont compris, c'est-à-dire ils ont réalisé par la prière, encore une fois, parce que tout ce que je dis, il faut prier pour découvrir la personne du Christ. Et alors, François d'Assise, qui est un riche commerçant, qui a entendu l'appel de Jésus, se fait pauvre et vit comme un pauvre. Il refuse même jusqu'à refuser le sacerdoce pour éviter d'avoir un rang social et considéré. Benoît Labre, le vagabond de Dieu, qui meurt à 35 ans, oui, la page 116, hein, et qui a parcouru toute l'Europe à pied. Il a voulu aller dans plusieurs monastères, mais on ne le pouvait pas parce qu'il ne connaissait pas bien le latin, il ne savait pas s'y mettre, etc. Enfin bon. Et alors il a sillonné toute l'Europe, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France, etc. Et alors, il a vraiment des milliers de kilomètres. Il vivait comme un pauvre. Et quand on l'a retrouvé, il faut lire la belle vie de Benoît Labre, quand on l'a retrouvé à Rome, il était tombé, mais il n'en pouvait plus. Hein. Et alors, il y a un boucher qui l'a pris chez lui, et qui l'a soigné, et puis alors finalement, il est mort. Et alors les gens, les enfants criaient, il mortait sancto. Il mortait sancto, le saint est mort, quoi, oui. Et alors on le connaissait en Italie. Et tous les gens, même les cardinaux, même les magistrats venaient s'incliner devant sa dépouille, et des gens prenaient un morceau de ses vêtements, parce qu'on le considérait comme un saint. Mais voilà un type qui a vécu vraiment la passion du Christ, vous voyez. Le curé d'Ars, qui au début de son pastorat à Ars, se levait la nuit pour les prier seul pour la conversion de sa paroisse et s'imposer des privations pour obtenir la conversion des pécheurs. Le père Damien, qui va vivre avec les lépreux, il mourra de la lèpre. Le Vincent de Paul, qui aumônier de la reine, sur les galères, prend la place d'un galérien épuisé par la fatigue et les coups de fouet. Antoine Chevrier, qui quitte son presbytère pour aller habiter dans un quartier très pauvre de Lyon. Oui, les saints ont pratiqué toutes ces vertus passives, hein, de désappropriation, de disponibilité totale, d'humilité, d'une courageuse mortification. Et la voie la plus sûre pour connaître Jésus et l'imiter. Voilà. Oui, ça veut dire que les saints, parce qu'ils priaient, ont ressenti, ont compris la passion de Jésus et ont ressenti le besoin de l'imiter, de faire comme lui, de lui ressembler. Mais ça, c'est une conséquence, une logique de la prière, si vous voulez. Sinon, ce n'est pas possible de le comprendre autrement. Parce que nous sommes enfermés par notre égoïsme et notre orgueil et notre façon de vivre, quoi. Nous ne pouvons pas, vous voyez. Mais voilà. Alors, ce que je veux dire encore, je vais citer le Charles de Foucault, si je peux, j'avais dit que je le lirais, hein, mais c'est vraiment très beau. C'est assez même étonnant, Charles de Foucault qui lit ça. Donc, à page 255, voilà. Mais c'est pour vous dire que la passion et la mort de Jésus, c'est l'aboutissement de toute une vie, hein, de toute sa vie, vous voyez. Attention, 255, oui. Voilà. Mais comment les saints ont perçu la passion du Christ, hein, voilà. Alors, vous êtes arrêtés, enchaînés, mon bien-aimé. C'est une méditation qu'il a écrite sur la passion de Jésus. Vous êtes arrêtés, enchaînés, mon bien-aimé Seigneur Jésus. Et cela pour l'amour de nous, pour moi, pour mon salut, pour mon rachat, pour mon instruction, pour attendir mon cœur, pour m'apprendre, et combien vous m'aimez, et quelle est l'horreur du péché pour lequel vous avez souffrir tant de tourments, et comment il faut supporter l'injustice, l'opprobre, la douleur et la mort. Tout cela pour l'amour de moi, mon Dieu. Il n'y a qu'à vous supplier de mettre dans mon cœur un amour fort comme la mort pour répondre, non par quelques paroles, mais par tous les actes de ma vie à tant d'amour. Nuit de ténèbres, d'horreur, on vous prend, on met la main sur vous, main brutale et grossière. Donc, vous sentez, lui, il le vit, quoi, il le sent, oui. Vous me voyez en ce moment, mon divin maître, vous me voyez en tous les moments de ma vie, enfant, adolescent, jeune homme, homme. Vous me voyez converti, mais si triste. Et alors, ça continue comme cela.
que ma première résolution en face de cette douleur surhumaine, de cette nuit d'horreur passée pour moi par mon bien-aimé, soit donc de tâcher pendant tous les instants de ma vie de le consoler le plus possible, faire toujours ce qui lui plaît le plus, tout pour lui, rien pour moi, rien pour aucune créature en vue d'elle-même. Oui. Quant aux exemples tirés de la conduite de notre bien-aimé Jésus, ils sont sans nombre. Courage, calme, douceur, obéissance à la volonté divine, foi aux saintes écritures. Quel amour de la mortification ne devons-nous pas puiser dans la vue des douleurs que notre bien-aimé Jésus souffre volontairement pour nous? Quel amour de l'abjection, du mépris, des opprobres, en le voyant traité pour nous comme un malfaiteur, injurié, rallié par cette troupe brutale. Quel amour des persécutions, quelle joie dans les chaînes et la prison, à la vue de notre bien-aimé persécuté, arrêté, enchaîné, conduit en prison pour notre amour. Vous voyez, donc ça veut dire que lui a tellement médité l'évangile, appris par cœur l'évangile, et alors prié l'évangile, qu'il a été complètement transformé. Et on verra, si vous continuez à venir, hein, on verra pour sa vie, mais sa vie c'était vraiment une retraduction de la vie de Jésus, quoi. Il vivait tellement pauvrement, quoi, c'était formidable. Et alors, et d'accueil de prière, de pauvreté, et puis d'accueil de pauvres aussi. Hein. Quand il recevait des pauvres, c'était lui qui lavait les latrines, enfin, chez lui, quoi. C'était vraiment... Et pourtant, ces gens-là étaient pauvres. Hein. Il faut le faire, de vivre comme ça, oui. Voilà. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que notre Seigneur, c'est pas seulement, donc, il est mort, mais avant de mourir, il a voulu que nous soyons, comment dirais-je, que nous puissions nous souvenir de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a souffert, puisque la mort est la conclusion de tout ce qu'il a vécu, et de tout ce qu'il a, comment dirais-je, aussi voyagé, tout cela. Donc c'est 30 ans à Nazareth, une vie pauvre, vertu cachée, comme je disais tantôt, et puis alors la vie d'apostolat. Le Fils de l'homme n'a pas une pierre où reposer la tête, ça veut dire qu'il ne savait pas où dormir, il ne savait pas où manger. Il y a des fois où... Et puis alors, avec les apôtres, il n'avait même pas le temps de manger, dit l'Évangile. C'était l'Évangile d'hier ou d'avant-hier. C'était formidable. Donc ça veut dire... mais vous voyez, la passion et la mort, c'est un aboutissement de toute la vie de Jésus, des 30 ans à Nazareth et de la vie de ministère. Et alors du ministère, où c'était l'opposition grandissante, quand il y avait un homme qui avait la main séchée, et alors, les pharisiens docteurs de la loi l'observaient pour voir s'il allait guérir le jour du sabbat. Et alors Jésus les regarde en leur disant, est-il permis, oui ou non, de faire du bien le jour du sabbat, de guérir quelqu'un ou non? Et il les regarde dans les yeux, il ne bouge pas eux. Jésus, navré de l'endurcissement de leur cœur, relisez l'Évangile, Jésus dit à l'homme, mets-toi ici, devant tout le monde, tends ta main, et sa main a été guérie. Alors après l'office, les pharisiens docteurs de la loi sont alors donc à la sortie de la synagogue pour discuter entre eux pour savoir comment est-ce qu'ils vont faire périr Jésus. Mais c'est extraordinaire. Il a fait quelque chose de merveilleux. Eh bien non, on le rejette, on veut le faire mourir. C'est assez extraordinaire, vous voyez. C'est l'orgueil de l'homme parce qu'ils n'ont pas compris, comme l'aîné, dans la parabole, l'aîné, ils n'ont pas compris le cœur du Père, ils n'ont pas compris ce pourquoi Jésus est venu, ils n'ont pas compris la miséricorde de Jésus. Oui. Et Jésus, au cœur même de la violence, au cœur même d'elle, il montre sa miséricorde. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'en reçoit que de l'ingratitude. Mais alors de tout cela, Jésus a voulu, si vous voulez, en faire un signe qui soit présent dans notre vie au cours des âges, dans l'Église. C'est ce qu'on appelle l'Eucharistie. Alors ça veut dire que Jésus a voulu, il a pris du pain, il a pris du vin, et il a dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, ça veut dire que Jésus rend présent toute sa vie, tout ce qu'il a vécu, mais aussi toute sa passion. C'est comme, si vous voulez, l'Eucharistie, c'est comme si j'étais présent au moment où Thérèse de Lisieux va mourir de tuberculose. Je suis présent, elle va mourir de tuberculose. C'est extraordinaire quand même, j'assiste à la mort d'une sainte. L'Eucharistie, c'est comme j'étais présent au moment où le Père Kolb va mourir de faim et de soif, à la place d'un autre. Je le vois là, et il est là, il va mourir, je le vois, il est là. Mais c'est extraordinaire. Moi, je suis rien à côté d'une bombe atomique de l'amour du bon Dieu. Alors, c'est comme si j'étais présent au moment où le Père Damien va mourir lépreux. C'est aussi quelque chose de formidable. Comment est-ce possible que lui, le Père Damien, il sait très bien que ça ne sert à rien d'aller là, il ne va pas les sauver, il va être présent, mais il ne sait pas les guérir. À quoi ça sert? Même le Père Kolb, à quoi ça sert d'y aller, parce que la guerre va continuer, et il n'est pas certain de sauver celui dont il a pris la place.
qui peut peut-être mourir. Donc ça veut dire que, justement, en d'autres mots, Jésus a voulu montrer par le sacrement tout l'amour que lui a, à travers eux, pour moi pécheur, pour moi. Oui. Cette relation personnelle entre Jésus qui meurt, qui continue à mourir à travers eux et qui me montre son amour. Mais il y a de quoi être complètement désarçonné, d'être complètement abattu, d'être complètement... C'est pas possible, c'est trop grand, oui. Et alors ça veut dire que je ne peux plus vivre avec mon orgueil, mon égoïsme, mon esprit de domination, je m'en fous, ça m'est égal, va te faire foutre, ça m'est égal. Non, je ne peux plus rester en place. Je suis complètement transformé, transfiguré, pénétré, illuminé. Je dois me convertir, je ne peux plus vivre comme avant, avec ma facilité, mon orgueil, mon argent, ma voiture. Non, je dois complètement changer, vous voyez. Et alors, c'est ça que, justement, Jésus a soif d'apôtre. Jésus a soif. C'est le propre de l'Eucharistie. Le pain naturel, je le mange et il s'assimile à mon corps. Mais comme dit saint Augustin, saint Jean Chrysostome, le pain eucharistique, je suis transformé par l'Eucharistie. Je deviens Eucharistie. Je deviens moi-même un autre Christ, si vous voulez. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je disais l'exemple tantôt. Je ne comprenais pas pourquoi tant de jeunes venaient chez moi et que moi je faisais tout ça avec tout ça. J'avais des jours, j'en ai marre, je ne suis pas ton père, je ne suis pas obligé de m'occuper de vous autres, j'en ai marre. Eh bien, dans la prière, Jésus me dit, sois Eucharistie pour eux. Tu as un pain, tu accueilles, tu écoutes une centaine de jeunes partout. Un tel faire ceci, courir par là, un tel problème, la police, etc. Eh bien, sois un pain. Tu serais un pain inutile s'il n'était pas habité par le Christ. Mais sois mon pain. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'Eucharistie, d'être un pain. Et alors, j'ai compris alors ce que c'est que l'Eucharistie. C'est continuer à travers l'accueil, l'écoute, le service et tous ces jeunes-là. Eh bien, continuer, si tu veux, l'Eucharistie. Continuer Jésus qui continue à donner sa vie dans l'Évangile, avec les pauvres, les aveugles, les aveux, les boiteux, et toute la foule qui le suivait. Oui. Eh bien, justement, je crois que c'est ça l'Eucharistie. Je deviens un pain eucharistique. Je suis moi-même, si vous voulez, habité par le Christ. Oui. Et alors, voilà, je crois que c'est un peu ça que j'avais dit ici dans mon livre. Mais c'est ça l'Eucharistie. Et les sacrements sont cela aussi. Mais surtout l'Eucharistie. Et c'est justement quand on prie l'Eucharistie qu'on devient soi-même Eucharistie, on devient soi-même un pain, on devient soi-même transformé, on devient soi-même... ce n'est plus mon orgueil, mon égoïsme, ma facilité, mes raisonnements, mes sentiments, non, c'est lui qui habite en moi et qui me rend justement... je ne sais même pas pourquoi je le fais, je ne sais pas, mais c'est lui qui, au-dedans de moi, me pousse à donner ma vie. Voyez-vous, l'Eucharistie, c'est donner sa vie, pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et alors, justement, c'est comme si j'étais présent au moment où, je vais prendre un exemple plus précis, il y a 3-4 ans, Arnaud Beltrame, cet officier supérieur de gendarmerie en France, quand il y a eu un type qui s'est converti, c'était formidable ce qu'il faisait pour les autres. Il s'occupait de ces, je l'ai peut-être déjà dit, mais enfin, il s'occupait de ces gendarmes. Hein, il allait chercher le petit déjeuner, le rapprocher. Quand il y avait des jeunes qui avaient des problèmes, il les écoutait, les aidait. Toujours le sourire, toujours l'enthousiasme, toujours le dynamisme, pas se laisser aller, pas se fâcher. C'est extraordinaire. Il avait un rayonnement sur ses comment dirais-je, sur ses subalternes extraordinaire. Et alors, lui, quand il y a eu, c'était la gendarmerie, il y a eu une dame en grande surface qui a été arrêtée et qui a été menacée comme otage par un djihadiste. Et lui est arrivé avec ses gendarmes, il aurait pu faire l'invasion directement et tuer ce type-là. Mais il ne l'a pas fait, il s'est dit, je vais aller le trouver. Et quand il l'a trouvé, il lui a donné ses armes. Il dit, voilà mes armes. Je vais discuter avec lui. Seulement, lui, l'autre, était tellement enfermé dans le démon, l'orgueil, la violence, le mal, la méchanceté, ce démon qui l'occupait. Et lui, c'était le bon Dieu, l'amour. Et à un moment donné, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, il a parlé avec lui gentiment, etc. Et alors, finalement, c'est l'autre qui a pris et qui l'a égorgé. Alors, les autres camarades, enfin, des autres gendarmes sont arrivés, et alors, bon, voilà, on a tiré sur l'autre, sur le djihadiste, il est mort. La femme a été sauvée, mais lui s'est offert. Qui est-ce qui était le plus grand? Ben, c'est lui, parce qu'il a donné sa vie. Et la fiancée et la maman de Arnaud Beltrame ont dit, pas de plus grand amour que de donner sa vie.
Et ils ont dit, il a pris l'exemple de Père Kolb. Lui n'a pas dit ça, mais c'est sa maman et sa fiancée ont dit, Arnaud, il a pris l'exemple de Père Kolb. C'est extraordinaire. Hein? Oui. Et je crois que c'est un peu ça qui fait que, au cœur même de la violence, de la méchanceté, parce qu'aujourd'hui, bon, on dit, moi je ne fais pas de péché, moi je suis bien, je n'ai rien à reprocher, je suis bien. C'est justement ça, l'exemple de l'aîné. C'est précisément parce qu'il y a beaucoup d'indifférence qui tue le cœur de Jésus, qui tue l'amour. Voyez-vous, la rédemption, si vous voulez, comprendre la rédemption, comprendre Jésus, comprendre le Christ, comprendre la croix, c'est comprendre l'amour. C'est un amour miséricordieux. C'est-à-dire au cœur même de ma détresse, de ma solitude, de mes difficultés, il est là présent. Et il donne, si vous voulez, un amour infini. Nous allons comprendre chez Thérèse, c'est extraordinaire chez Thérèse, et chez Charles aussi, c'est extraordinaire. Par la vie, par leur vie. Ah, ça c'est, si vous voulez continuer, c'est vraiment beau. C'est le soleil sur la terre. Mais voyez-vous, c'est ça que justement je dis, mais il faut évidemment prier, hein. Sinon, si on ne prie pas, on ne saurait pas le comprendre. Mais si on prie, on est, si vous voulez, débordé, plus que cela. C'est extraordinaire, quoi. C'est l'infini du désir dans une totale impuissance. Oui. Et alors, c'est justement ça qu'on découvre, c'est que, si vous voulez, la mort n'est plus la fin de tout, la mort est un éblouissement, un éclatement de tout l'amour que le Christ nous donne, c'est extraordinaire, oui. Oui, c'est ce que je lui disais ce matin à la messe, quand c'était Dominique Savio, hein, il avait la tuberculose, il ne savait pas rester chez Don Bosco, et alors, Dominique Savio, comme le frère Monsieur Marie, et d'autres, et Charles de Foucault, quand il faisait l'adoration, mais il n'était plus de cette terre, hein, et alors on cherchait frère Monsieur Marie, parce qu'il devait donner cours, et donner cours de solfège, ou de cours de musique, je crois, d'harmonium. Et alors l'élève est venu le chercher dans l'église, je crois que je vous l'ai déjà raconté, et alors il appelle frère Monsieur Marie. Il était en extase devant un sacrement. Et puis alors il part, puis il revient sur c'est pas possible. Puis il le touche un peu à l'épaule, puis l'autre revient de son extase. Ah, serait-il déjà l'heure? Voyez-vous, ça veut dire que eux, ils font l'expérience, je dis bien l'expérience, c'est pas notionnel ceci, c'est une expérience de l'infini, de l'amour infini du cœur de Jésus pour eux. Ils sont des icônes du Christ, oui. C'est pour ça qu'il y a des icônes ici à la chapelle. Ce sont des icônes du Christ, c'est-à-dire qu'ils sont des témoins de l'amour du Christ. C'est assez extraordinaire. Charles de Foucault, cette photo de Charles de Foucault, hein, et de Thérèse de Lisieux derrière vous, ou bien Thérèse de Lisieux qui est là, c'est extraordinaire parce que c'est vous voulez, ce sont des icônes de l'amour du bon Dieu. C'est extraordinaire, vous voyez. Et ça, c'est l'Eucharistie. Thérèse, c'est l'Eucharistie. Comprenez? Parce qu'ils ont été... Donc le but de l'Eucharistie, le pain ordinaire, il s'assimile à mon corps, mais l'Eucharistie, je suis assimilé par le Christ. Je suis transformé par le Christ. Alors vous comprenez bien que même Dominique Savio a une extase aussi, et alors le frère Monsieur Marie aussi, mais je crois que l'avenir demain, eh bien, il y aura quelques chrétiens, quelques croyants, qui sont tellement bouleversés par l'Eucharistie, qui font une extase. Qui font de temps en temps une extase, qui resteront peut-être 1 heure ou 2 heures dans une église en train de prier, ils seront pris, ils seront accaparés. Oui. Et c'est ça qui nous manque. On a beau faire des messes, ceci et ça et ça et ça, c'est très bien, très beau, je ne critique pas, hein, mais c'est pas ça qu'il faut. C'est le Christ qui me rend témoin de son amour, qui si vous voulez, qui habite en moi. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui habite en moi. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez ma parole, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi j'ai gardé la parole de mon Père et je demeure de son amour. Et je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Si vous gardez mes commandements, demeurez dans mon amour, et mon Père et moi, je viendrai à vous, et mon Père et moi, nous viendrons à vous, et nous ferons chez vous notre demeure. Hein? C'est extraordinaire. Donc, et alors, celui qui a ma parole et qui la garde, celui-là connaîtra la vérité, et la vérité le rendra libre. Ce sont toutes des paroles de Jésus en Saint Jean, parce que Saint Jean n'est pas un évangile comme les autres. Saint Jean, c'est un théologien, c'est un type qui a pensé. Il a vécu sur la Sainte Vierge, mais il a pensé ce pourquoi Jésus a vécu, ce pourquoi Jésus est mort. Il a pensé tout cela. C'est un théologien, Jean. Tandis que les autres, ce sont des narrateurs qui sont très bien sûr, chacun. Mais chez Jean, il y a plus une étude sur la personne de Jésus, sur le cœur de Jésus, sur la pensée de Jésus.
chez Jean. C'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Mais c'est pour vous dire que, voilà, c'est la passion, la mort de Jésus, c'est le couronnement de toute sa vie, mais il faut voir toute sa vie, 30 ans à Nazareth, les vertus cachées, l'obéissance, la fidélité, le sacrifice, la pauvreté, l'humilité, et puis alors les 3 ans de vie, de ministère, aller à gauche, à droite, rencontrer des gens. Il n'y avait même pas le temps de manger, racontent les évangélistes. Il n'en a pas toujours, parce qu'il y avait tellement du monde. Oui. Eh bien, je pense que, je me souviens d'un jeune, quand j'étais pas ici, mais à Fragnier, il y avait tellement de monde, etc. Il y en a un jeune, un type un peu dur, délinquant. Il m'a dit, Claude, tu devrais avoir tes moments d'intimité. Hein. Tu donnes tout à tous tes jeunes, mais tu dois garder des moments d'intimité. Je trouvais ça formidable quand même. Voyez-vous, c'est ça. Eh bien, ça, c'est le pain eucharistique. Bon, sans m'inventer. Hein. Mais ça veut dire que, justement, tout cela, c'est l'aboutissement de toute une vie, le Christ, oui. Et alors, c'est ça la passion et la mort, oui. Donc, c'est mettre l'amour là où il n'y en a pas. Nous autres, nous voyons l'amour, je vais aimer, on fait ceci, on fait des activités, des organisations, on va aimer. Hein. Mais chez Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est l'être avant l'agir, si vous voulez. Oui. Nous autres, mettons, on agit, on fait ceci et ça, donc je suis quelqu'un de bien. Mais chez Dieu, c'est tout le contraire. Il met l'amour là où il n'y en a pas. Là où c'est vide, là où il n'y a rien, l'enfant prodigue, il n'a plus rien, il est perdu, il ne sait plus quoi, eh bien c'est à ce moment-là que Dieu va le combler de son amour. On comprend ça chez Thérèse de Lisieux et chez Charles, c'est merveilleux. Mais voyez-vous, c'est cela que je veux dire. Donc voilà, c'est tout cela qui est important. Et alors je crois que, je vous remercie d'être venu, parce que vous représentez un peu votre génération, où il n'y a plus rien, c'est vide, quoi. Et alors, je pense qu'il nous faut des jeunes comme vous pour construire l'Église de demain. Hein, quand vous pensez que, voilà, enfin, je ne veux pas critiquer, mais même chez nous, des évêques qui demandent l'homosexualité, ben, je ne critique pas. Hein. Mais enfin, c'est quand même mieux d'avoir des jeunes comme vous qui découvrez le Christ et qui voulez vous engager au service du Christ. C'est ça qu'il nous faut, mon Dieu, et faire comme il nous faut des Dominique Savio, des Charles de Foucault, de Thérèse de Lisieux, des Pères Coll, des Frères Michel-Marie, non pas pour faire comme eux, mais pour avoir dans notre cœur le même feu d'amour qui brûlait si bien leur cœur et d'avoir dans notre intelligence la même compréhension qu'ils avaient de la personne de Jésus. Alors ça, c'est merveilleux, alors c'est splendide. Nous n'avons pas besoin de faire des discussions, des rapports, des études, des activités, des organisations. Non, il suffit d'une âme qui est envahi par l'amour du Christ pour rayonner, vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, voilà, simplement ça, mais je trouve que ça c'est tellement beau, tellement grand, tellement merveilleux, tellement fantastique, que, bon, voilà, et celui qui vous parle, c'est celui qui a pu accueillir des milliers de jeunes grâce à cette, je ne dirais pas cette philosophie, mais grâce à ce feu de l'amour du Christ, oui. Et alors je crois que c'est vraiment important, aujourd'hui, de retrouver un peu cette foi-là, parce que on vit dans un monde totalement indifférent. On s'en fout, et c'est chacun pour soi. Et puis voilà, quoi. Il n'y a plus rien. On est vide, quoi. Or, ce qu'il nous faut, il nous faut des âmes qui soient habitées par le Christ. Et alors, je vais vous raconter cette histoire, simplement, que j'avais dit pour la passion. Hein, comment dirais-je? Attendez, je vous montre. C'est justement, c'était la mort. Hein. Attendez, où est-ce que c'est? Ah oui, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une maman. Je vais donner cet exemple-là, comme j'avais été un exemple. Voilà. Un jour, en accident, le monsieur est devenu hémiplégique, il a perdu l'usage de la parole. Comme on l'a promis dans le mariage, l'épouse, je relis un peu parce que je suis un peu fatigué, l'épouse nous reste fidèle dans les bons et les mauvais moments. Elle a 3 enfants, dont 2 sont aux études supérieures. Ils sont gentils, mais ne peuvent pas tout comprendre. Un jour, au magasin, elle va faire ses courses. Et elle rencontre ses amis qui lui disent « Ah, dans la paroisse, on a organisé ceci, on a fait ceci, des grandes préparations, sensibiliser le mouvement de jeunesse, informer tout le quartier, faire des opérations toutes boîtes, contacter la presse et les médias pour réaliser beaucoup de publicité, parce qu'on a fait organiser des réunions, des conférences pour les pays en voie de développement. » Voilà. Alors des personnes viendront de ces pays pour parler de leur situation difficile, il y aura du monde. Alors elles discutent, elles racontent ce qu'elles font, etc. Puis alors elles prennent congé de leur ami. Et une d'entre elles lui dit « Tu ferais bien t'occuper des autres au lieu de rester chez toi toute seule. » Elle prend congé de ses amis, puis d'aller larmes aux yeux. Elle dit « Moi aussi, je voudrais bien faire partie de cette communauté, d'aller avec elle, d'aller faire ceci. Mais mon mari, il est malade, je ne peux pas. Et cette nuit, je me suis éveillé 3 fois pour des tâches ingrates. Mais ça, on ne sait pas le dire.
Notre société a complètement perdu cela. Alors, elle se dit, voyez-vous, c'est ça. Et alors, elle dit, moi aussi, je voudrais bien faire partie de réunions, des organisations, des activités, mais agir, quoi. Mais je ne sais pas, je suis le problème de la... Alors, ce problème de la souffrance est lancinant, il ronge le cœur, parce que notre société ne donne pas de réponse devant la souffrance. Cette dame parvient à se libérer, elle va dans un monastère, elle demande à une de ses amies de la remplacer. Et alors, il la comprend. Et alors, elle va dans un monastère, bon, elle va à la messe, etc. Mais elle est toute seule dans l'église et elle pleure. Elle dit, c'est dur, je ne comprends pas. Il n'y a personne qui peut l'aider. Alors, il y a une voix qui lui dit, quand ton mari t'appelle, quand tes enfants t'appellent, c'est moi qui t'appelle. Alors, elle redécouvre sa vocation d'épouse et de mère. Oui. Alors, elle sent quelqu'un qui l'appelle. C'est ça la foi. Au cœur de la solitude, au cœur de la souffrance, elle découvre quelqu'un. Puis le dialogue continue. Mais Seigneur, je voudrais tant constater le résultat de ce que je fais. Je vois rien, mon mari, il ne sait pas me parler. Je fais tout cela, c'est caché, personne ne le voit. Et ça peut servir à quoi? Je n'ai pas de contact. Oui, voilà. Mais alors Jésus lui dit, regarde-moi, moi aussi j'ai fait du bien. À beaucoup. J'ai guéri bien des malades, des handicapés, des lépreux, des aveugles. J'avais mon équipe d'apôtres. Tous m'ont abandonné. Au pied de la croix, il n'y avait que maman, Marie de Madeleine et Jean et quelques femmes. Alors Essande entend cette voix qui lui dit, plus ton sacrifice est caché, plus je vis en toi, plus tu construis mon église. Plus ton sacrifice est caché, plus je vis en toi, plus tu me construis mon église. Alors elle a compris. Elle a compris justement que retrouve la valeur des valeurs cachées et apparemment inutiles. Vous comprenez là, Jésus a 30 ans en Nazareth. Le sens du devoir, amoureusement accompli pour le Seigneur, le sens de la fidélité, du service, de l'humilité. Elle redécouvre la richesse des petites actions humbles et cachées de la vie quotidienne. Les soins pour son mari, préparer un repas, faire une vaisselle, prendre des poussières, faire un entretien, travailler au bureau. Elle aimera alors, grâce à cette révélation de Jésus, elle aimera la vie cachée, le service caché, le sacrifice caché. Parce qu'au cœur de sa solitude, de sa souffrance, elle va progressivement se laisser assimiler par le visage de Jésus souffrant. Entre Jésus et elle, il y aura de plus en plus de configuration. C'est ce mystérieux regard échangé entre Jésus, à la page 130, mystérieux regard échangé entre Jésus et elle, qui fera des merveilles, qui suscitera à Jésus une multitude d'autres fleurs. Oui. Elle découvre que c'est Jésus qui revit en elle sa propre souffrance. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Jésus, par sa passion, par sa... il a soif de revivre sa propre vie à travers moi, mais il faut que je le comprenne. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, elle revit en elle son esprit de prière et d'immolation à Nazareth. Elle découvre la fécondité de sa vie d'épouse et de mère, parce qu'elle se rend compte que l'inefficacité et l'inutilité apparente de sa vie, par des soins cachés pour son mari, etc., toute seule, loin d'être un échec, sont une réelle richesse. Sa manière d'agir à elle, sur le monde, est invisible. Ses désirs d'efficacité se retrouvent dans l'infini. Toute cette vie cachée et apparemment inutile est sans limite dans le temps et dans l'espace. Au cœur de sa solitude, elle trouve la pleine communion. Donc, c'est vous voulez, à travers ses levées de nuit, ses tâches ingrates, elle se sent vivre dans l'infini, en étant dure et en profondeur. Donc, si vous voulez, dans le temps et dans l'espace. Elle faisait plus de bien par ce qu'elle était que par ce qu'elle disait et ce qu'elle faisait. Et puis par après, beaucoup de personnes venaient la voir parce qu'on sentait qu'elle était habitée par Jésus. Elle avait retrouvé la dimension de l'intériorité de la communion. On mesure la grandeur de l'homme à sa puissante communion. Donc, si vous voulez, cette épouse donne une réponse exhaustive à l'angoisse métaphysique de l'homme moderne. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui en ont marre, on va voir le psychiatre, etc. Parce que notre société ne donne plus de référence à Dieu. C'est plus ce que c'est. Hein? Oui, tu es croyant, tu vas à la messe, voilà. Mais alors elle découvre, si vous voulez, par la prière et dans la foi, elle découvre ce que notre société rejette absolument. Elle découvre la dernière place comme étant la première, et elle découvre la richesse de tout ce qui est caché et tout ce qui est apparemment inutile. Oui. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est le résultat, si vous voulez, merveilleux de la passion et de la mort de Jésus et de l'Eucharistie. Parce qu'elle devient Eucharistie, oui. Donc, l'Eucharistie, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus, oui. Et c'est ça qui... Et je dis ici plus loin aussi concernant l'Eucharistie, oui.
Voilà, c'est ça qui est formidable. Voilà. Moi, je pourrais raconter aussi à propos de Charles de Foucault aussi, à propos de l'Eucharistie, c'est magnifique. Hein. Mais ça, on a perdu cela, vous voyez, aujourd'hui. Voilà, c'est ça, je veux dire. Jésus, dans l'Eucharistie, ne me demande pas de faire comme Charles de Foucault ou Thérèse de Lisieux ou Père Kolb, mais il me demande de me laisser illuminer par cette même clarté de vérité et de me laisser brûler de ce même feu d'amour. Vous voyez. Charles de Foucault, le Père Kolb, le Père Damien n'avaient pas besoin qu'on change l'Eucharistie. Non, ils étaient témoins de l'Eucharistie parce qu'en priant l'Eucharistie et en méditant les évangiles, ils ont permis à Jésus de revivre sa propre vie à travers eux. Jésus leur a appris à donner leur vie pour les autres. Jésus leur a appris à devenir berger. Donc ça veut dire que c'est donc la prière eucharistique qui a formé Charles et Thérèse de devenir de vrais bergers. La prière eucharistique apprend à devenir berger. En effet, ils nous apprennent par leur vie que la prière eucharistique est une force prodigieuse, mais cachée de transformation et de rayonnement. Transformation personnelle. Jésus change mon cœur orgueilleux et égoïste en un cœur humble qui accueille et qui écoute Jésus. Jésus me donne le désir de l'imiter dans sa prière, sa pauvreté et sa charité. Puis, 2, de rayonnement dans les âmes. Jésus me donne la soif des âmes, allumée dans les cœurs, le feu de son amour. Comment? Par la prière cachée, le service caché, le sacrifice caché. Plus c'est caché, plus c'est fécond. C'est extraordinaire, c'est une richesse extraordinaire. Pardonnez-moi, je suis passionné, mais enfin voilà. Jésus m'appelle pour cela à partager son mystère de l'enfouissement, l'amour de la prière cachée, du service caché, du sacrifice caché. Jésus me rend aussi ami des petits, des oubliés de notre société. Vous voyez, le père de l'Église affirme que l'effet propre de l'Eucharistie est la transformation de l'homme en Christ. Saint Augustin, et alors il faut lire la Vita Consecrata du pape Jean-Paul II qui est magnifique. Voilà, je ne vais pas en rajouter, mais plus que jamais au cœur de tant de problèmes de nos grandes villes, le cri de Jésus retentit, j'ai soif. Oui, Jésus a soif de notre cœur, il a soif de berger, qui comprennent toute la tendresse de son cœur, qui se laissent brûler par son amour pour devenir à leur tour de vraies icônes de son cœur. Il a soif de berger, qui se laissent pénétrer du mystère de sa présence eucharistique pour devenir de vrais témoins de son Eucharistie parmi les hommes d'aujourd'hui. Il nous faut de nouveaux Charles de Foucault, de nouvelles Thérèse de Lisieux, de nouveaux frères Monsieur Marie, de nouveaux curés d'Ars, non pour faire comme eux, mais pour que notre cœur brûle de même feu d'amour de Jésus que le leur. Voilà. Je ne vais pas trop ajouter, oui. Mais c'est beau. Ah oui, ça c'est très beau aussi. Attendez, ces 2 paroles aussi. Un jour, le curé d'Ars, fatigué des tracasseries que lui causait le démon, qui venait engueuler dessus dans la cour, venait taper sur la porte, etc. Et je vous ai dit, le curé avait fait venir le garde champêtre. Et le garde champêtre sortait et donc dormait chez le curé. Et puis quand il entendait des bruits, il revenait avec son fusil. Et puis il disait au curé, mais je ne vois rien. J'entends des bruits, mais je ne vois rien. Et puis il tapait sur la porte. Et puis alors les rideaux du lit du curé d'Ars bougeaient, etc. Et alors voilà. Alors le garde champêtre a dit au curé d'Ars, je ne saurais pas rester, moi j'ai trop peur, débrouillez-vous avec... Oui, c'est mon grand copain, il l'appelait comment est-ce qu'il l'appelait, je ne sais plus comment, le grappin. Et alors, un jour, il y a une conversation entre le grappin, le démon et le curé d'Ars. Je vous l'ai raconté, non? Et alors le curé d'Ars lui demande au démon, mais pourquoi tu m'ennuies tellement? On va trouver un prêtre qui est intelligent, qui parle bien, qui est un type formidable, qui a fait des études, qui a fait l'université. Moi, je ne suis qu'un humble et pauvre prêtre de paroisse. Et le démon lui dit, s'il y avait 3 ou 4 prêtres comme toi dans toute la France, je perdrais mon royaume. C'est extraordinaire. Hein? Et alors Thérèse dit ceci, je sens que... à la fin de sa vie, je sens que c'est pas impossible. Tu trouverais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler. Moi je me dis, c'est pour moi ça. Tu te plairais à la combler de faveurs plus grandes encore si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Oui, je le sais, je te conjure de le faire, je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes, je te supplie de toi choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Oui. Donc ça veut dire, Thérèse, Charles, Thérèse, le curé d'Ars, Père Kolb, tous ont compris ce mystère de l'amour du cœur de Jésus. C'est ça la passion. Pourquoi est-ce que Jésus a tant souffert? C'est pour nous révéler son amour. Hein. Et c'est précisément parce que c'est l'incompréhension qui a fait que Jésus a été rejeté. On n'a pas compris. C'est le seul qui a compris, ce sont les aveugles, les boiteux, oui, et aussi l'enfant prodigue. Il a compris, parce qu'il était loin. Et parce que j'ai été loin dans le péché, maintenant je comprends toute la miséricorde infinie du cœur de Jésus. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais ce sont des paroles magnifiques. Donc c'était pour vous dire la passion et la mort de Jésus.
C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et alors, d'ici, comment dirais-je, si vous voulez, moi je vous laisse libre, mais enfin voilà. Ce que je peux dire, c'est que face à tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, de tous ces problèmes qu'il y a aujourd'hui, les ménages cassés, les gens qui ne pratiquent plus, les jeunes, les jeunes qui sont abandonnés dans l'alcool, la drogue, etc. Je vous dis, il y a de plus en plus de jeunes maintenant qui ont envie de mourir. Voilà. Et alors, bien, je pense que, moi c'est mon avis, on a besoin de jeunes comme vous qui puissent s'engager. Alors si vous voulez, soit qu'on fait un petit comment dirais-je, un petit engagement, voilà, chaque jour, un temps de prière, chaque jour le chapelet, pour autant qu'on puisse, mais de méditer l'évangile, une prière, et voilà. Et alors chaque jour, comme ça, on s'unit un peu ensemble pour cette prière-là. Et alors au fur et à mesure, si le Seigneur le veut, il nous donnera de nouveaux petits frères du cœur de Jésus, comme Charles de Foucault. Charles de Foucault désirait aussi avoir des nouveaux frères, etc. Quand vous pensez qu'il n'y a plus que 6 ou 7 séminaristes pour les 3 diocèses, Liège, Bruxelles, Liège, je dis bien, Liège, Tournai et Namur. Pour les 3, plus de 7 séminaires. De mon temps, on était 40 pour le diocèse de Liège. Comprenez? Alors, il est temps de réveiller, disant, mais il faut des apôtres, quoi. Enfin, voilà, je ne veux pas dire plus. Hein. Pardonnez-moi, je suis passionné un peu. Mais vous comprenez, voilà. Voilà simplement ce que je voulais dire. Maintenant, à vous de voir. Je crois que ce serait important qu'on puisse prendre une petite décision, de voir un programme, chacun, ensemble, si vous voulez. Hein, un temps de prière, mettons un quart d'heure de prière chaque jour. Le chapelet, si on peut le faire. Et puis voilà, simplement déjà ça. C'est déjà pas mal. Un temps de prière prenant l'évangile. Hein, et alors, comme ça. Mais ce serait bien, parce que comme ça nous soude un peu. Et quand vous voyez qu'il y a eu des crises dans l'Église et vraiment des abandons, etc., que c'était fort, hein, eh bien, je crois que à ce moment-là, il y a toujours eu des missionnaires, des saints qui sont arrivés et dit il faut reprendre et il faut retrouver des engagements avec des jeunes, 2, 3, voilà, c'est bien. Pas seulement des messes où on se trouve, je ne critique pas ça, hein, c'est très bien, mais quelques 2, 3 qui reconstruisent l'Église comme Saint François d'Assise l'a entendu Jésus, reconstruire mon Église. Alors il est allé chercher une pelle et du ciment, il a reconstruit. Mais c'est pas ça que je te demande, c'est reconstruire les âmes. Alors il a dit oui, ça va, d'accord, il a compris, François d'Assise. Voilà un petit peu comment moi je vois les choses.